Soyez bénis, peuple de Dieu. La Bible nous dit, dans Romains 1, verset 18, « La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. » Donc je me dois de vous dire ce que Dieu m'a révélé la nuit du 6 avril 2018 vers 4 heures du matin. 3 jours auparavant, le Seigneur nous avait mis à cœur avec une sœur en Christ d'intercéder pour les âmes qui n'avaient pas encore accepté Jésus-Christ en tant que Seigneur et Sauveur, et pour les âmes qui étaient en Christ mais qui ne vivaient pas une vie de sanctification et de sainteté. Et le deuxième jour de notre jeûne et prière, la sœur en Christ me partage le témoignage qu'elle avait suivi d'une femme que le Seigneur avait montré le ciel et l'enfer. Et cette femme expliquait une scène où le Seigneur l'avait placée dans une salle pour qu'on puisse lui nettoyer le corps. Et arrivé au nettoyage de ses genoux, le Seigneur lui dit « Ses genoux étaient sales et qu'il fallait qu'on lui nettoie, car elle dansait à l'église sur toutes sortes de musique chrétienne. Et le Seigneur lui dit que ses genoux lui ont été donnés pour prier et non pour danser sur n'importe quelle musique chrétienne. » La sœur en Christ qui me partageait ce témoignage était vraiment impactée par ce témoignage, car elle recherchait la sanctification. Plus tard dans la soirée, mon mari me parle d'une vidéo qui se déroule dans une église où le pasteur touchait les fidèles pour les délivrer et les fidèles se mettaient à danser, comme on danse dans le monde. Bien aimé, j'étais choquée de voir une telle scène. Mais dans mon cœur, je me disais que ce ne sont pas toutes les églises qui sont dans l'abomination. Donc, je suis partie me coucher et je n'avais pas encore compris que le Seigneur avait déjà commencé à me parler. Et vers 4 heures du matin, le Seigneur me dit, dans un songe, qu'il n'aime pas les musiques chrétiennes. Et il me montre une église où il y avait de la musique chrétienne. Et le Seigneur me disait que lorsque nous écoutions ces musiques chrétiennes, nous étions possédés par un esprit. Et je me suis réveillée. Et en me réveillant, j'ai entendu le son d'une flûte harmonieuse. Et j'ai demandé à mon mari s'il avait entendu le son de cette flûte. Mais il m'a répondu que non. Je me suis levée pour aller prier en demandant à Dieu de nous pardonner et d'avoir pitié de nous. Et je demandais au Seigneur comment j'allais partager ce message, car on n'allait jamais me croire. Le Seigneur me dit « Mon peuple a la nuque raide ». Et le Seigneur me répète à plusieurs reprises « Mon peuple a la nuque raide ». Mais de donner le message, peuple de Dieu, ce ne sont pas toutes les musiques chrétiennes qui glorifient Dieu. La plupart des musiques chrétiennes sont en horreur à Dieu, car ces musiques chrétiennes ne sont pas inspirées par l'Esprit de Dieu, mais plutôt influencées par le monde. Les chrétiens qui créent ces musiques ne mènent pas une vie de sanctification et de sainteté, et cela ne peut pas plaire à Dieu. Et ces musiques souillent le peuple de Dieu, car les paroles peuvent être inspirées au départ, mais les rythmes et le manque de sanctification de la personne souillent les personnes qui écoutent. Beaucoup de musiques chrétiennes ne sont pas influencées par l'Esprit de Dieu, mais plutôt influencées par le monde. Voilà pourquoi le monde est désormais dans l'Église et Dieu n'est plus dans les églises. Et la Bible nous dit que nous devons discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon et agréable et parfait. Peuple de Dieu, le Seigneur veut que nous revenons à une véritable adoration, une véritable louange authentique sous les directives de l'Éternel. Car ce ne sont pas tous les instruments qui glorifient Dieu. N'oublions pas que Satan avait une position de leader, de responsable. C'est pourquoi nous devons être vigilants. Le roi David utilisait et même a créé des instruments qui étaient inspirés par l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi, que ce soit pour chanter, pour jouer d'un instrument, nous devons être conduits par l'Esprit de Dieu, afin qu'il nous dirige dans la manière de le faire. Car nous ne devons pas jouer d'un instrument comme dans le monde, ni chanter comme dans le monde, mais nous devons le faire sous les directives de l'Esprit de Dieu avec simplicité de cœur. Peuple de Dieu, je vous donne le message que j'ai reçu de Dieu. N'endurcissez pas vos cœurs, car Jésus-Christ est à la porte et il prépare son église glorieuse, sans tache ni ride. Dieu ne voit pas la sainteté comme nous le voyons. Les voies de Dieu sont au-dessus de nos voies et ses pensées sont au-dessus de nos pensées. Notre Seigneur revient et la trompette ne va pas tarder à sonner. C'est pourquoi le Seigneur nettoie et dépouille son église afin qu'elle soit glorieuse, pure, sainte et sanctifiée. Une église qui est à son image. Le temps n'est plus à la réflexion, mais au changement de vie. Je ne peux pas vous dire que telle ou telle musique chrétienne plaît ou ne plaît pas à Dieu. Il a dit que les musiques chrétiennes ne lui plaisent pas. Et nous devons revenir à l'authenticité d'une véritable louange et adoration. Ne passons pas notre temps à écouter, mais plutôt à adorer Dieu par des cantiques, des hymnes, des psaumes, selon ce que l'Esprit nous conduit.
Ne soyons pas des auditeurs, mais plutôt des adorateurs, selon ce que l'Esprit de Dieu nous inspire. Car le Seigneur ne veut pas que nous écoutons des musiques chrétiennes dont les personnes ne vivent pas la sanctification et la sainteté. Lorsque nous écoutons cela, ça nous souille. Voici le temps où le Seigneur va parler tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, pour avertir et pour préparer son Église. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, et spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Soyez prêts, notre Seigneur Jésus-Christ est à la porte. N'endurcissez pas vos cœurs, mais soyez sensibles à l'Esprit de Dieu. Que ceux qui ont des oreilles écoutent ce que l'Esprit dit aux églises. Soyez bénis au nom de Jésus.